Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà préparé sa plaque d'ongles. Je vais juste prendre ma ligne Stalek du côté le plus fin, donc c'est le côté 180, pour redonner une belle forme à son ongle, afin de pouvoir venir poser mon chablon par la suite. Donc pour cette vidéo, on va faire une construction classique avec une French en V. Donc là, je vais appliquer mon Magic Airborne. Bien évidemment, je fais toute la préparation de l'ongle au préalable. Une fois que c'est fait, je vais appliquer ma base. Donc ce sera la base Rubber Base de chez Jana Nails, qui est ma préférée. J'en ai d'autres, hein, mais je l'aime vraiment beaucoup, donc je reviens toujours à celle-là. Je l'applique en fine couche, toujours au plus proche des cuticules et des replis latéraux, sans les toucher. Et je la fais catalyser 60 secondes. J'en ai d'autres, mais... vous prenez bien votre temps. Si vous avez peur de toucher, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau fin pour aller sur les petites œufs. Une fois que c'est fait, encore mon chablon chouchou avec de l'aluminium dedans. Donc je vais venir regarder par rapport à son majeur jusqu'où ça vient pour faire à peu près la même longueur. Et ensuite je vais le poser sur le doigt à rallonger pour voir par rapport au point de stress où est-ce que je dois couper afin de dégager les petites ailettes. Tu veux quelle forme? Des formes différentes? Moi je revois les formes. Une fois que c'est fait, je vais poser mon chablon. Moi je dois bosser, je dois pas te faire former là. Bosse. Il n'y a pas bien de droit. Je l'applique sur sa peau et je vais enfermer les petites ailettes en bas pour bien le maintenir et qu'il tienne bien à son doigt. Donc, vous voyez, je les colle vraiment bout à bout. Hein. Alors, je décolle les petites oreilles si nécessaire, si je dois replacer le chablon correctement. Je rabaisse les petites ailettes et je peux enfin plier mon chablon. Si. Voilà. Ensuite, on va passer au rallongement. Donc, je vais utiliser le gel Glamour Cover 3 de chez Jet Set Beauty. Donc, ce sont des gels, il y en a 5. Ce sont des gels qui sont légèrement pailletés. Ils sont absolument divins. Vous voyez, là, il est pailleté argent. Il y en a un gold aussi. Il y en a plusieurs. Vous pouvez aller voir sur le site. Et je vais utiliser un pinceau que j'ai acheté chez Action. J'aurai le bon montant en tout cas. Je vais le dire. Hein, mais... Donc ils sont très bien. Juste ce que je leur reproche, c'est que le manche est hyper long. Donc du coup, avec mon anneau lumineux, j'étais parfois un petit peu bloquée pour pouvoir travailler. Donc là, je pose ma matière, je l'étire jusque là où je veux rallonger. Et ensuite, je vais étirer la matière jusqu'au point de stress de chaque côté. Et si nécessaire, je reprends de la matière. Je te connais. Et je vais combler de chaque côté. Donc du point de stress vers le bord libre jusqu'où j'ai rallongé. Merde, trop lourd de pinceau. Vous voyez, là j'ai du mal, j'ai cogné dans sa peau parce que le manche du pinceau est beaucoup trop long. Donc je suis passée au milieu de l'anneau pour pouvoir travailler correctement. Bon, il a l'air facile le gel, non? Telle construction bio. Alors si vous avez peur au moment du limage de trop limer, ce que je vous conseille, c'est de rallonger un tout petit peu plus que la longueur des autres ongles, et au moins ça vous donne une marge au moment du limage. Et au moins vous êtes sûr d'avoir tous les ongles à la même longueur. J'achète que des bons produits. Moi.
Tu me diras s'il chauffe parce que celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Donc ici, ce sont des gels qui sont auto-égalisants. Vous connaissez mon amour pour les gels épais et compacts. Mais franchement, ceux-là, je ne sais pas pourquoi. Dans les autres marques, je n'y arrive pas. Mais ceux-là, j'arrive vraiment bien à les travailler. Donc voilà, ils sont vraiment très faciles à travailler. Là, elles font bien... Voilà, une fois que mon rallongement est fait, je vais le faire catalyser 60 secondes sous lampe LED. La bataille à le four. Récupérer. Quand même. Une fois que c'est catalysé, on enlève le chablon. Hop. Et vous allez voir le C-curve. Voilà, on obtient un joli C-curve. Okay. Alors ensuite, comme c'est un gel auto-égalisant, je vais appliquer une fine couche de gel aussi bien sur le rallongement que sur la plaque de l'ongle pour que au moment de la construction, le gel se disperse bien avec la couche que je suis en train d'appliquer en fait. C'est un petit peu le même principe que pour le gainage du vernis semi-permanent. Bon, ça c'est comme je t'ai dit, hein, comme voilà, donc là je prends assez bien de matière, je viens la disposer. Bien évidemment, je vais la travailler, mais ça va m'aider la couche de dispersion que j'ai mis en dessous. Pendant que je travaille un côté, ça va se disperser de l'autre côté. Bien droit surtout, sinon je te tape. Donc, vous voyez, ça se travaille. Là, vous êtes à vitesse normale. Hein. Je n'ai pas fait d'accélérer, rien du tout. Donc, vous voyez vraiment bien que ça se travaille très facilement. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour les gels épais. Si tu n'es pas contente, tu viens limer toi-même, quoi. Donc, je m'occupe de mon sécurve. Je reprends de la matière si nécessaire. Et pourtant, c'est auto-égalisant, donc ça coule. Et hop, on retourne le doigt afin que la matière se positionne correctement. Ça va être un carnage. Et que l'apex se place au bon endroit. Il est beau le gel. Alors je retourne pour replacer manuellement si nécessaire. Je retourne une dernière fois et une fois que je suis satisfaite, dégage. Je demande à la cliente de mettre sa main bien droite dans le four pour que ça ne coule pas. Et vous voyez, ça n'a pas coulé. Titanic coulé. Je dégraisse et je vais partie du Titanic. Donc, comme d'habitude, je vais m'occuper de mes parallèles. T'es rose? Bah oui, les roses. Là, je vous ai rapproché pour vous montrer la beauté du gel, mais attends, c'est fou. Ça a du mal de focuser. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous ai mis les photos de la pause en fin de vidéo, donc vous verrez un petit peu mieux. Bon, quelle heure est-il? Donc voilà, on va passer au limage maintenant. Donc avec une lime classique, vous faites vos parallèles et votre forme. Donc, désolée, j'étais un petit peu hors champ pendant un petit moment. J'étais juste en train de faire les parallèles. On va savoir, tu t'habilles, ça aller vite. Mais tu dis, le cadre, je t'habille. Donc, vous voyez, je fais ma parallèle avec le côté 33 ans, je m'habille toute seule. Sans. Tu vas en avoir de bon. Une fois que mes parallèles sont faites, je redémarre du point du bordure. J'ai vu que non, il y a une longue camionnette, ouais. Enfin, ce bazar taxi. Et mes clientes, elles arrivent quand avec Vietnam? Pour terminer la forme. Ouais, bah. On est vraiment succès de nom. N'hésitez pas, voilà, comme je fais, à dépoussiérer pour voir où vous en êtes. Pourquoi pas? C'est vraiment que c'est des cochards comme ça. Du baraki. Alors, vous allez voir qu'à un moment donné, je vais retourner complètement la main de ma cliente sur Insta pour avoir 4 euros matin, une toute je autre répondu le vision lendemain, j'attends qu'elle me réponde. Parce que là, j'ai une vision où l'ongle me semble droit. Mais quand je vais retourner la main de ma cliente, je vais m'apercevoir qu'il y a un côté où ce n'est pas droit. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est droit. Et hop, je retourne.
Je plie son ongle. On voit bien. Et vous voyez, il y a un côté où ça part un petit peu plus donc, vers la droite que vers la gauche. Donc il faut que je rectifie ça. Donc je dois relimer du côté gauche quand la main était retournée. Donc là, du côté droit. J'espère que c'est assez clair dans mes explications. Si c'est pas assez clair, dites-le moi, je vous réexpliquerai en commentaire. Je revérifie pour être certaine. Ah, là, c'est mieux. Et voilà. Alors, comme c'est un gel auto-égalisant, donc je vais passer avec ma lime Stalek par en dessous, bien évidemment, pour enlever les démarcations du gel. Tout simplement. Avec le côté sang, le côté le plus granuleux. Et comme c'est un gel auto-égalisant, il n'y a pas énormément de limage à faire au niveau de l'ensemble de l'ongle. Donc ce que je vais faire, au lieu de limer avec une lime lambda, je vais limer, je vais vous le montrer. Parce que on voyait ce que c'est. Voilà, avec mon buffer Combo File de chez Jananaise. Donc je vais utiliser le côté 150 pour limer le maximum. Et une fois que j'aurai limé comme si c'était une lime classique, je vais passer le côté buffer pour égaliser. De la coupe, tu sais, ma femme, ça, c'est impossible. Tu me laisses à chaque fois. Désolée. Pour égaliser la matière, tout simplement. Voilà, que ce soit bien. Arrête tout de me gueule, t'es toujours dit, tais-toi d'être bouche. Je te vois depuis tout à l'heure. Donc vous voyez, ça se fait assez rapidement, ça lime vraiment bien. Avise-leur, toute neveu. 40. Vous savez que d'habitude, je pré-lime déjà à la ponceuse et là, pas besoin parce que franchement, si vous avez fait votre construction au mieux possible, il n'y a pas besoin de pré-limer à la ponceuse puis seulement faire à la lime, juste avec le combo file et voilà. Et là, je vais passer avec le côté buffer. À bourrer, c'est framerie, c'est et la construction de mon ongle est faite. C'est ni mieux que mieux. Et limé, bien évidemment. Non, c'est pire. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien le tout. Et ensuite, avec un autre pinceau de chez Action, donc là, il est beaucoup plus large. Vous les trouvez dans la section créative, je pense. Et avec mon spray désinfectant de chez Ongle 24, et je vais tout simplement... Donc j'ai spray sur mon pinceau directement le désinfectant. Je vais nettoyer vraiment au niveau des cuticules pour enlever toutes les poussières. Hop, que ce soit vraiment bien tout propre avant d'appliquer la couleur. Donc là, on va appliquer la couleur New Chrome Gel en teinte Pink Kiss de chez Jet Set Beauty. Tu la veux en normal ou en V sur celui-là? Alors que ce soit une French classique ou une French en V, c'est pas très compliqué. Vous démarrez des cuticules, vous descendez tout droit jusqu'au bord libre pour faire votre premier repère. Donc là, je vais travailler avec le Cathy Magic Brush. C'est un pinceau extrêmement fin et très précis. Donc je disais, vous démarrez des cuticules, bien évidemment vous ne mettez pas de matière, et vous descendez pour avoir votre point de repère au niveau du bord libre. Donc je prends vraiment un tout petit peu de matière, je vais enlever l'excédent sur ma plaque. Vraiment qu'il y ait un peu de matière, mais pas de trop. Hop, voilà. Et je fais un petit trait, hop, pour mon repère. Pareil, au niveau des points de stress, je fais un trait de chaque côté et j'essaye que ce soit au même niveau de chaque côté. Une fois que c'est fait, je viens tracer mon trait à partir du point de stress jusqu'à mon point de repère au niveau du bord libre. Hop, d'un côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends la matière si nécessaire, s'il n'y en a plus assez sur mon pinceau.
Et voilà, le traçage est fait. Et je n'ai plus qu'à remplir ma French. Donc avant de faire, donc là je vais remplir, voilà. Et une fois que j'aurai rempli, avant de faire le final, donc mettre la finition, je vais de nouveau retourner le doigt de la cliente afin de m'assurer que la French est bien, comment dire, égale des deux côtés en fait, qu'elle n'est pas plus haute d'un côté que de l'autre. Donc prenez bien votre temps, ne mettez pas trop de matière ni trop peu, juste vraiment ce qu'il faut. Bon, je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est le chien de mon voisin. Il est 23h et ça aboie dehors, c'est infernal. Enfin bref. Donc voilà, vous retournez l'ongle de votre cliente et comme ça vous avez encore un autre angle de vue et vous voyez de chaque côté au niveau des points de stress s'il n'y a pas un côté où c'est plus haut que l'autre, s'il n'y a pas un côté où il faut modifier comme je suis en train de le faire. Et une fois que c'est fait, vous mettez à catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat. Donc de plus près. Oui, ce gel est absolument divin. On fait catalyser 60 secondes. Et une fois que c'est fait, on va passer à la finition. Bien évidemment, ma préférée, la Blitz de chez Jana Nails. Donc j'en mets bien partout. J'ai fait attention de bien mettre bien au niveau des bords, sur les côtés, au niveau du bord libre, partout, pour bien tout sceller ensemble. Et une fois que c'est fait, comme d'habitude, je fais catalyser 2 fois 60 secondes. Donc vous voyez, comme je joue avec la lumière, vous voyez vraiment l'ovale de la lumière. Ça veut dire que la finition est bien appliquée. Et voilà, l'ongle final les filles. Donc on applique une huile à cuticule pour hydrater tout ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça les filles. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, je vous y réponds au mieux que possible. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous les filles!